Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de notre super podcast Quintuple Axel. Et quelle réunion, mesdames, messieurs, puisqu'on se retrouve pour débriefer un peu le Skate America, le Grand Prix, premier Grand Prix de cette série, de la saison. Et il y a des choses à dire, n'est-ce pas, ma chère Zélie? Oui, absolument. Et je ne sais pas pourquoi je viens de prendre la voix de Nelson Montfort pour répondre comme ça. Et oui, Philippe, en effet. Et oui, Philippe, en effet. Non, ça y est. Alors, wow, le début déjà commence si bien. Mais en effet, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end au Texas. On va aussi un peu parler du trophée de Nice un peu plus proche de chez nous. Mais voilà, oui, on a déjà beaucoup de choses à dire pour ce premier Grand Prix. Chers auditeurs, chers viewers, vous allez pouvoir nous aider à améliorer ce concept et plus particulièrement ce format avec tout simplement votre avis. Dites-nous quelle est la durée que vous préférez. Est-ce que 30, 40 minutes, ça paraît une bonne durée? Ou alors est-ce que vous aimeriez aussi à l'occasion des sessions, des émissions un peu plus longues, dépassant peut-être parfois l'heure, on ne sait pas, hein, on ne dise rien, mais donnez-nous votre avis quant à la durée de l'émission parce que ça nous intéresse vraiment. On est, on est un peu du pair sur la position de de la durée, donc Bon, en vrai, globalement, donnez-nous votre avis sur à peu près tout et n'importe quoi qui vous passe par la tête, de la durée au concept d'émission que vous voudriez voir. Si vous voulez, par exemple, qu'on débriefe, genre parfois l'actu en off-saison ou des trucs comme ça, ou genre faire, je sais pas, des trucs d'explication. Je sais pas, juste donnez votre avis parce que, comme vous l'avez compris, c'est très peu organisé cette émission. Donc voilà, rythme. Et un à touriste. partir de là, on est à l'écoute. Exactement, nous sommes des touristes, donc nous sommes à votre écoute et on va essayer de faire un truc qui vous plaise, voilà. Pour commencer, donc cette première émission, quoi de mieux que de parler de l'avènement, et oui, j'utilise ce mot, de l'avènement de la justice pour Wakaba Iguchi. Mesdames, messieurs, enfin, Enfin, gagnante bravo. du VP. Alors vraiment, alors je sais pas si je dirais avènement parce que quand même, enfin, Wakabayashi Gucci, elle est là depuis genre Non, attention, longtemps. je n'ai pas utilisé avènement, j'ai utilisé le mot avènement de la justice. Finally, finally. C'est vrai, franchement, enfin voilà, on commence par ça parce que je pense que pour nous et pour franchement tout le monde, c'est vraiment le highlight du week-end. C'est la première victoire en Grand Prix ever pour Akaba Iguchi alors que la meuf est genre, elle a été médaillée mondiale. Et c'est ça seulement sa 2018. première victoire en Grand Prix en 2018, absolument. Alors, c'est dingue qu'elle ait dû attendre 2024. Alors, les deux dernières saisons, elle avait des blessures, elle a moins C'était concouru, compliqué, etc. c'était compliqué. C'était compliqué, mais quand même, c'est dingue qu'elle attende 2024. Et là, franchement, enfin, c'était hyper serré. En plus, c'était vraiment une très, très belle compétition chez les femmes. Et genre, Mhm. vraiment juste, enfin, la reine, quoi. Genre, vraiment, elle a vraiment fait deux programmes magnifiques et surtout son libre, parce qu'elle était quatrième après le programme court et est remontée euh, dans le libre pour ensuite prendre la première place au global. Et franchement, non, bravo, chapeau. Ouais, je trouve que son short aussi vaut la peine d'être parlé, hein, outre la performance, mais vraiment le programme en lui-même. C'est un programme intéressant et à noter que c'est un programme qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude chez les femmes, quelque chose d'assez lyrique, assez classique. Et là, elle nous offre un programme sur June, donc sur la bande originale de June, qui est, ma foi, très original et qui Pas marche le très dernier bien avec elle. programme Dune, Comment? qui va être un mot que nous allons prononcer beaucoup de fois à commencer, enfin toute la saison, parce que Ah putain, cette saison, il y a quand même une profusion de c'est devenu un programmes nouveau sur Dune. Warhorse, hein. C'est devenu un nouveau Mais Warhorse. vraiment, Dune is the new Carmen. Oh putain. Euh... Rien que pour là, au Skate America, il y a deux programmes Dune, et si on ajoute celui d'Adam, là, aujourd'hui, on va parler de Mais oui, trois fois Dune, hein. mais oui. Moi, j'avoue que c'est plus le livre que j'ai retenu chez Wakaba parce que j'adore Running Up That Hill. Donc, je Mhm. j'ai pas vu Stranger Things, mais j'ai compris que c'était un peu thème Stranger Things. Et genre vraiment, enfin, cette séquence de pas à la fin avec genre le climax de la musique, enfin, parfait. Genre vraiment rien à dire. Donc je suis trop 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 contente. C'est tellement mérité pour Wakaba et enfin vraiment. Et j'espère Ah qu'elle oui. pourra.
Je sais pas du tout quel est son deuxième Grand Prix, mais j'espère qu'elle pourra se qualifier à la finale et enfin avoir les titres qu'elle mérite. Eh bien, son deuxième Grand Prix, ma chère Zélie, figure-toi que ce n'est nul part autre que en France. Donc, on aura Ah, let's go! l'occasion de voir à Angers ces très beaux programmes. Excellent. Bah, tu auras l'occasion, moi non, mais Et ouais, on compte sur toi pour un débrief un complet max de ce de Grand Prix de photos et de France. vidéos, les refs, hein. Ah bah attention, là, on aura des illustrations pour ce Attention, hein. podcast-là. On va update un peu le niveau. Non, upgrade, pas Il faut... update. Ouais. Quoi? Il faut update. C'est Non, ce que j'ai dit. upgrade. Update, c'est genre faire une mise à jour. Oh, mais on va Upgrade, c'est upgrade et améliorer. update. On va update le niveau pour faire une Apprenez à upgrade. parler Apprenez à parler français avec Alice et Zélie. Il faut Et- parler également de la médaillée d'argent, Rinka Watanabe, le retour, Yes. le retour. Elle avait eu une saison un peu compliquée l'année dernière. Elle s'était vraiment illustrée il y a 2 saisons sur saison 2022-2023, mais c'est vrai que la saison dernière était un peu plus compliquée. Bon, elle a fait quand même troisième au quatre continents l'année dernière, hein. C'est pas si mal. Oui, oui, mais quand tu vois par exemple sur sa série de GP 2023, 2022-2023, elle avait réussi quand même à se qualifier pour la finale. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. Donc là, elle termine C'est sur un vrai. podium pour son premier Grand Prix. Donc le retour, très honorable pour elle. Bravo à elle. Après, enfin, honnêtement, là, j'ai ses résultats sous les yeux. Ah, Certes, elle s'était qualifiée à la finale du Grand Prix 2022 parce mhm. qu'elle avait eu une victoire au Skate Canada, mais une cinquième place au NHK. L'année dernière, elle avait fait deuxième de la Coupe de Chine et sixième du Skate Canada. Donc, elle va non plus, enfin, elle n'est pas passée de, certes, elle s'était qualifiée, mais enfin, se qualifier avec une première place et une cinquième place, c'est quand même assez rare, on va pas se mentir. Donc, je sais plus exactement ce que ça faisait, mais voilà, ça avait dû avoir des circonstances favorables pour ça. Enfin, du coup, enfin, elle a pas non plus fait une saison de merde l'année Non, dernière, quoi. non, non, non. Mais de manière générale, si on compare l'avant-dernière saison et la dernière saison, il y a quand même une différence au niveau au niveau général. Mais du coup, cette année, elle revient, elle est beaucoup plus. J'espère que du coup que ça va continuer pour elle, parce que c'est vraiment une patineuse qui est très intéressante. Ouais, non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié aussi ces deux programmes. Alors, je ne sais plus. Ah non, bah, attends, oula. On verra ça, mais je croyais qu'on l'avait vu au Grand Prix de France, mais en fait, pas du tout. Enfin, alors, sur sa page, et en fait, je dois confondre. Non, non, elle Euh, n'est pas venue au Grand Prix de France. mais oui, non, vraiment, enfin, de toute façon, voilà, la qualité du patinage japonais n'est pas à démontrer, on le sait depuis des années, et c'est toujours un plaisir. Et c'est quand même, enfin, quand même, il faut signaler que ce doublé japonais n'était vraiment pas dit après le programme court, puisqu'après le Non. programme court, c'était un doublé américain qu'on avait, faut Mhm. quand même le dire. C'était Isabeau Levito en première position et Brady Tennant en deuxième. Alors, avec des scores très resserrés qui ont permis justement, enfin, en fait, il y avait de la marge pour quasiment aucune erreur. Et finalement, c'est les Américaines qui en ont un peu pâti. Mais quand même, voilà, très beau doublé japonais et bravo à elle. Le fait de parler des Américaines, ça fait une très belle transition pour parler d'Isabeau Levito. Isabeau Levito qui termine troisième donc, de ce Grand Prix. Et ces performances peuvent interroger sur la fin de son avènement. Entendez bien là Non, mais qu'elle n'est pas abuse out. pas, abuse Non, non, pas. non. Attention, qu'elle n'est pas out. Mais rappelez-vous, il y a l'avant-dernière saison, la dernière saison, elle était très mise en avant parce elle était montée d'un coup. Et là, j'ai l'impression que justement, cette montée, elle est finie. Donc peut-être une stabilisation. Mais en tout cas, il y a, voilà, cette montée est finie, à voir maintenant comment sa situation évolue. Et j'ai l'impression que voilà, ça se stabilise. Elle gagne le bronze. Ça reste quand même très bien. On pourrait quand Oui. même lui reprocher toujours sa technique qui fait peur à voir. Non, mais il faut dire un peu les termes. Ça fait peur à voir. Autant sur le point de vue artistique, Isabeau, c'est une patineuse, mais incroyable. Mais alors, techniquement parlant, mais ne me montrez pas ses sauts, en fait. Vous voulez nous faire clamser. Elle est, et vraiment, c'est étonnant que son père, qui est personne, je veux dire, elle vient de l'école américaine. Elle est pas non plus, c'est pas non plus la petite fédération, tout ça. Il y a des gens, il y a une équipe, il y a une team. Pourquoi personne ne lui dit que sa technique, outre le fait que ce soit pas la bonne technique, mais physiquement parlant, pour elle,
ça va lui donner des répercussions. Non, mais, alors, je suis d'accord avec toi, mais enfin, déjà, je pense qu'il faut quand même pas oublier qu'elle a 17 piges. Donc, j'imagine, Raison enfin, de plus! il y Raison a de évidemment des gens, plus! T'as non, mais, raison, là! il y a évidemment des gens qui regardent sa technique. Mais sur ce que tu disais, la fin de son avènement et tout, faut pas oublier, je pense, enfin, quand même, la société américaine, en termes de plateau, était hyper relevée. Et voilà, forcément, mais je trouve que c'est très intéressant, c'est que quand même, c'est une américaine qui n'a pas gagné au skate américain. Donc, c'est quand même, en effet, qu'il y a eu, enfin voilà, elle fait peut-être un tout petit peu, mais bon, là, c'est la première compétition de la saison, voilà, on s'en Après, fout peu. Mais voilà, maintenant, elle est arrivée, elle a fait des 2 premières saisons en senior exceptionnelles, elle est quand même vice-championne du monde en oui, titre. voilà, c'est ce que j'allais Voilà, dire. Elle est je me vice-championne suis du pas, monde. je suis pas inquiète pour elle. Je suis pas inquiète pour Non, elle. non, non, Faut le temps de démarrer la saison, quoi. voilà. Mais ce que je dis, cette stabilisation, on va dire, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas du skate américain. Je l'avais déjà un petit peu senti quelques mois, il y a déjà quelques mois. Donc, à voir, je peux totalement me tromper et elle peut très bien revenir sur le très haut, sur le très devant. Ça veut rien dire. Putain, je parle pas français. Non, mais Oui, sur bah, ça, on devant l'avait bien la scène compris, parmi oui. les concurrentes les plus sérieuses, comme elle l'a Ah, mais été. je pense, ah, non, bah, alors attends, là, quand même, je Ah pense non, quand oui, même que elle est toujours dans les ah concurrentes les oui, plus sérieuses, ah abuse oui, pas. tout à fait, tout à fait. Je dis Bah, tu pas le viens de dire contraire. revenir, attendez. Ah bah, c'est un peu ce que tu viens de dire. T'as dit revenir Non, dans les concurrentes les plus sérieuses. Non, elle est dans les concurrentes les plus sérieuses. Après, elle s'inscrit je me suis surtout mal dans un plateau exprimée. féminin. Tout à fait, ça c'est vrai. Elle s'inscrit surtout dans un plateau féminin qui est extrêmement dense et avec finalement personne qui se détache. Peut-être, alors on en parlera à la fin quand on parlera du Skate Canada avec peut-être quand même Kaori Sakamoto qui a quand même une Ah oui, certaine c'est la seule qui réputation. se détache. Voilà, mais sinon, enfin, à côté, on a quand même beaucoup, là, enfin, ça, les scores le prouvent de cette compétition. Ah oui, oui, Tout oui, est très, très resserré. Donc, à un moment, forcément, tu peux pas gagner tout le temps. Et tu fais une erreur, forcément, tu vas ça beaucoup coûte. descendre en place, même si au niveau des scores, finalement, elle est très, très proche de la victoire, hein. Enfin, ça se joue à 2 points, hein, entre Isabeau et Wakaba. Donc, concrètement, et les 5 premières se tiennent en 4 points. Ouais. Donc, c'est facile, hein. Tout s'est joué à des micro-détails, à une petite erreur, des step-out, des sous-rotations, ce genre de choses. À un moment, voilà, tu peux pas tout le temps gagner. Après, enfin voilà, hein, c'est pas parce qu'elle a fait troisième au skate américain qu'il faut la compter en dehors de l'équation, hein, Mais non. bien évidemment que non, c'est pas ça que je dis. Et c'est très intéressant que tu parles de ce champ qui est très rempli au niveau de potentiels adversaires, de concurrence, parce que ça permet d'élaborer sur un concept qui va être, je pense, plus que jamais cette saison, une réalité, c'est celui des rapports de force. Pour faire simple, sur ce nouveau cycle olympique, et en fait pour faire encore plus simple, depuis qu'il n'y a plus les Russes, il y a Oui, un nouveau disons-le. rapport de force qui change qui change totalement. Bah, Si on pouvait retrouver avant, et même dans les autres catégories des noms on pouvait les retrouver d'une année sur l'autre, d'une compétition sur l'autre, là, on a plein de patineuses, toutes plus douées, toutes plus talentueuses les unes que les autres, et c'est sur certaines compétitions, comme on le dit, c'est impossible de donner une prédiction. Et c'est comme on le disait tout à l'heure, il n'y a que absolument. Kaori Sakamoto qui se détache de tout ça avec sa domination, bien que il faille, et ça on va le noter, on va y revenir dans la preview pour le Skate Canada, il n'y a que Kaori Sakamoto qui se détache de ce groupe-là, et le reste, ça va être un bain de sang cette année, en fait, pour Bah, faire absolument. Mais, surtout que, je le rappelle, mais les sélections pour les Jeux Olympiques, c'est cette année. ah bah ça, c'est sûr que c'est encore un truc en plus. Mais de toute façon, enfin ça, ce bain de sang chez les femmes, on l'a depuis en fait le bannissement des Russes, parce que les femmes comme les couples sont les deux catégories qui, à mon sens, et je pense en de tout le monde, ont été le plus affectées Oui, mais par il y avait pas autant il y avait pas autant de talentueuses, oui, il il y y avait avait pas, moins de densité chez les voilà, couples. Donc, exactement. c'est pour ça que les femmes, du coup, en fait, autant la catégorie couple, je pense, a totalement pâti du retrait des Russes parce que ça restait quand Non. même. euh, La catégorie des femmes ne se porte, ne s'est Ah jamais oui, bien portée j'ai dit les par les couples, j'ai Russes. dit les couples, Ah, les j'ai dit couples, les couples. oui, oui. Oui. Non, je crois Je... que... Non, Mais on s'est t'inquiète compris, pas. on s'est compris, on s'est compris. Oui, mais on dit la même chose. Les couples, le fait que les Russes se retirent, enfin, qu'on soit bannis, forcément, ça a laissé un peu un vide qui a du mal à être comblé.
les femmes, la catégorie était déjà hyper dense de base. Et en fait, sans les Russes, ça n'a qu'ajouté que du suspense. Et surtout, on a arrêté de faire une course au saut et à la technique Oui, oui, pour oui. enfin revoir, enfin, en tout cas, il n'y a plus besoin de sortir un contenu à 4 quads et un triple axel pour gagner une compétition chez les femmes. Ce qui veut Exactement. dire que on a des programmes, en tout cas, on peut avoir des programmes beaucoup plus artistiques qui sont célébrés et qui vont ensuite gagner, et on en est ravis. Voilà. Et j'aimerais ajouter à ce chant féminin très dense que cette année, il y a le retour de Mai Mihara et de Alicia Liu. Et donc, Oui, c'est ça va un être truc encore de plus, dingue. C'est un truc de dingue. Du sang et des vraiment. larmes. C'est ce qu'on aura cette année. Exactement, exactement. On va peut-être passer chez les hommes, du coup? Juste un mot pour de Nina Pizarron, qui, je trouve, confirme sa position dans le champ européen et qui est toujours donc une concurrente très sérieuse pour le podium européen si on se base sur ses performances du skate américain. Et Absolument. un mot sur Brady Tennell également. Brady Tennell qui, pour moi, est la consécration, vraiment le sacre de la longévité qui met une tempête à tous les bandeurs de Russie non, mais qui se prennent la tête sur des gamines qui passent pas l'âge de 20 ans. Et on a Brady Tennell euh, qui vraiment offre un patinage de qualité à 26 ans. C'est pas vieux, mais c'est pas jeune non plus. Et elle a un très bon, enfin moi, la danse irlandaise, je trouve que c'est toujours un très bon moyen d'ambiancer les patinoires. Donc son programme Tout à court, fait. vraiment, on adore. Et un petit mot aussi quand même sur notre française Léa Serna, qui a eu une compétition Oui, un peu compliquée, puisqu'elle finit 11e, dernière du programme court et 10e du programme libre. Bon, voilà, ça fait déjà quelques saisons, donc il c'est un faut peu quand compliqué même, pour Léa. il faut quand même saluer Léa qui revient d'une saison déjà pas facile, Ouais, avec un coach pas facile, il faut dire les termes, et qui a du coup dû changer de centre d'entraînement qui maintenant est en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Donc ouais. c'est déjà très courageux de sa part de venir là à ce Grand Prix et bravo à elle quand même Ouais. d'avoir fait Et participer. et le choix de tourner dans le vide, bah, Indila en programme court, c'est tellement drôle pour un programme de patinage, je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus utilisé. Parce que vraiment, la pirouette sur tourner dans le vide qui fait en boucle, enfin, c'est du génie. Donc vraiment, bravo. Taste. Parlons des hommes. On Parlons des hommes. Oh là On- là. Là, j'ai un mot, c'est vénère, énervé, colère. Vas-y, explique-nous. Vas-y, Alors, donne ta colère. ça sera pas sur tout le monde, mais disons que, enfin, colère sur le jugement. Dans quel Sans monde, blague. dans Sans blague. quel, Zélie, regarde-moi bien, dans quel monde Je me fais agresser. Egadze, Nika Egadze est à un point d'écart en PCS avec Denis Vassiliev. Dans quel Aucun. monde? Aucun. Aucun. Non, Bienvenue mais dans oui. ce putain de monde de merde. Alors, il n'est pas à un point d'écart en PCS, par contre. Sur le livre, il est à 4 points. Sur le Oui, champ sur le programme, champ. il était à Oui. un point d'écart. Vous vous rendez compte, Nika Egadze, le roi du vide? Alors, bon, en fait, il y a une explication à ça qui s'appelle éthérer toute vérité. Mais Voilà. oui, mais oui, mais oui. Voilà. Tu regarderas d'ailleurs dans le petit Google Doc, j'ai mis Nika Egadze ou la honte du jugement ou bien l'incarnation du bonus éthérique. Mais c'est tout à fait l'incarnation. Parce que je suis désolée, hein, mais son programme court sur quand même l'enfer de Stromae. Alors, moi, je suis toujours. Enfin, voilà. On adore. C'est quand même une musique. Il faut, il faut mettre ses. Tu peux pas faire cette musique si tu mets pas tes tripes. Genre, c'est. Il y a rien. C'est un robot. C'est un Mika robot. Egadze, c'est fascinant. Il est fascinant parce que c'est le patineur le plus plat et le plus... Il a la capacité émotionnelle d'une huître, mais pourtant, c'est lui qui choisit tout le temps les musiques les plus transcendantes. L'année dernière, il avait fait un programme sur le tango de Roxane. Je me suis endormie. Je savais même pas qu'on pouvait performer comme ça sur une musique comme ça. Et là, Ah il oui, répète non, la mais. même chose. Il Bon, patinait attends. sur Oppenheimer. Je me suis endormie. Il faut, alors, je comprends ta colère, mais Nika est quatrième. Il ne mérite pas qu'on Oui, passe 45 minutes sur lui. Parlons tout à fait. plutôt du gagnant, parce qu'en plus, voilà, on le sait, c'est un de tes patineurs préférés. Ilya Malinin qui remporte le skate américain pour la, je sais pas combien de fois, honnêtement, j'ai perdu le La compte. troisième fois, je crois. La troisième fois, oh là là, merveilleux. On n'est pas étonné, hein, voilà. Alors,
on peut quand même parler, donc globalement une compétition quand même maîtrisée pour lui, mais au libre a évidemment la Oui. bannière. Bah oui, mais attends, déconne pas, oh! Je Bah suis pas oui. objective, je suis pas objective. Mais parlons quand même du fait que même si la compétition était globalement maîtrisée pour lui, il perd le libre. Et alors là, attention, parce que en termes de surprise, là, Alors, accrochez-vous bien, ouais. parce que Kevin et moi, ça a survécu à une compétition. Et ça, quand Alors, même, c'est autant, merveilleux. autant on n'avait pas de doute sur l'issue du podium, on savait très bien que Ilia allait finir premier, mais alors autant c'est comment ça s'est fait dans la réalité. C'est vrai que là, je pense que ça en a Ah bah, surpris plus d'un. certes, bon, j'étais assez sereine pour qu'il fasse premier, mais enfin, qu'il perde le libre, moi, c'était pas sur mon Et puis, bingo, hein. comment? Qu'il Ça perde t'a... le libre, c'était pas sur mon bingo. Non, 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 c'est bien ce que je dis, c'est que là, ça a surpris. Je vais quand même parler un petit peu de Ilia, de son programme, parce que après on va parler de Kevin, et là, il y a à dire. Ouais. Euh, je suis très fière de son évolution. Certains aiment son patinage, d'autres l'aiment pas. Mais je sais pas si vous l'avez compris, mais c'est un de mes patineurs préférés. Donc, ça Non, fait personne n'avait quelques compris. années, ça fait quelques années maintenant que je le suis et que je vois quand même une nette amélioration, en tout cas Ouais. un progrès sur le plan artistique, du moins s'il essaie il cherche à progresser et en tout cas ce qu'il a trouvé c'est un style de patinage assez propre à lui-même et ça je trouve que c'est une preuve de Mais maturité, en tout cas franchement, enfin, pour moi, il a vraiment une trajectoire à la Nathan Chen. Euh, une arrivée assez fulgurante, Mhm, portée par un contenu technique très fort, mais mhm, ensuite, au fur et à mesure de l'installation au plus haut niveau, une attention mise sur l'artistique de plus en plus grande. tout à Et fait. voilà, enfin, on a pu dire tout ce qu'on voulait sur Nathan Chen, qui a eu le malheur pour lui dans sa carrière d'être en même temps que Yuzuru. Mais Et moi, les programmes de Nathan Chen sur les 2, 3 dernières saisons qu'il a fait, artistiquement, franchement, moi, j'étais divertie. Ça m'allait, franchement. bon, là, on est bien sur une différence d'opinion. Oui, non, mais je suis d'accord que ça n'arrivera jamais au niveau de Yuzuru. Mais du coup, je trouve Même que c'est sans quand même. comparer, même sans comparer à Yuzuru, Ah, moi j'aimais bien. Moi, honnêtement, Nathan Chen, enfin, genre, j'ai- je te dis pas que j'étais BA devant ce programme, mais je trouvais quand même qu'il y avait une il y a véritable une amélioration au niveau amélioration. Il artistique. y a, avec Et c'est Nathan. pareil pour Ilia. Ouais, oui, 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 c'est vrai que sur la trajectoire, c'est peut-être similaire, bien que j'ai quand même l'impression qu'ils prennent conscience de cela plus jeune. Donc forcément, C'est il va vrai. avoir plus de temps pour améliorer son artistique. Et tant mieux, quoi. D'ici peut-être quelques années, s'il te plaît, que les chevilles tiennent. Ah bah en parlant de cheville, c'est quand même, moi, il y a quand même une combinaison qui m'a un petit peu choquée. Alors, on n'a pas eu de quadruple axel, mais alors il y a quand même eu une On a... combinaison quadruple salco, triple axel, que Oui? genre, Ah oui, je oui, me oui. remets difficilement. Parce Ah, que purée. c'est waouh. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, voilà, ce serait On compliqué de craque. rentrer dans les détails, mais c'est une combinaison très difficile, à la limite du suicidaire dans un programme libre, surtout qu'il le fait super tard dans le programme. Voilà. Bon, Ilya Malinin, c'est Voilà. vraiment celui qui a Hum, fait le premier quadruple axel en compétition ever on et craque. qui présente toujours des programmes avec beaucoup de quadruples et avec un contenu technique très fort. Et aussi à signaler, il nous a fait un petit backflip. Et oui, Maintenant, c'est et autorisé. il faudrait noter, il faudrait surtout revoir, je me demande pas si c'est même un backflip atterri sur un pied. Et là, Je ça ne m'en serait souviens une plus. vraie... sur les entraînements, il atterrit sur un pied. Sur les programmes, là, j'ai Alors, pas bien fait gaffe. dans mon souvenir, c'était un peu l'atterrissage était un petit peu Oui, Messi. C'était pas, c'est ouais. pas... Mais en tout cas, voilà, l'effet Adam, on savait déjà, je pense que j'ai déjà vu des vidéos passer de backflip synchronisés entre Adam et Oui, Ilia. Donc voilà, ils se sont un peu répondus ce week-end. On en parlera après, mais en termes de faut backflip, donc c'est un arrêter que peu. les deux, faut arrêter que les deux traînent ensemble. Il y en a un qui fait un Non, backflip vraiment, et l'autre qui veut faire le quadruple axel. Qu'on se calme, les jeunes. Vous avez les exactement. JO de 2026 qui arrivent. On veut vous voir en un Et seul puis de, morceau. et puis 2030 pour Adam, donc attention, hein. Ah ouais, tu le vois à 2030? Et attends, Ah mais bah, il aura 29 ans, hein? et s'il arrête de faire n'importe quoi, il y a des carrières qui ont duré bien au-delà de 25 ans, hein. Puis, Mais, franchement, des mais JO à en quel France, non prix? mais, C'est pas... des JO en France, Ouais, c'est vrai, mais ouais. Oui, oui, oui. Oui, mais ouais.
Je sais pas s'il y sera encore compétitif, mais ça Voilà, m'étonnerait. oui, c'est ça. Ça m'étonnerait, en tout cas, à mon avis, il ira jusque-là. Peut-être En qu'il vrai, sera plus why du tout not, hein? compétitif. Pour Mais JO dans les Rhône-Alpes, why not, hein? absolument, hein. Préparez à casser le PEL, hein, parce que si s'en bat de la place, va falloir. Putain. Oh putain, j'économise Bon, maintenant. est-ce qu'on parlerait pas de l'éléphant dans la pièce, Kevin et Mose? Il est là, il est juste derrière nous. Et il faut en Ah parler oui, parce qu'il y a des choses à dire et pas forcément celles qu'on pense et pas forcément en bien. En tout cas, moi, j'ai pas des bonnes choses à dire. ah ouais? Je, Attends, vas-y, commence parce je te laisse que y aller, je je te réagirai laisse y après. aller, meuf. Je te Ah, laisse y aller. bah Parce que je alors, vais me vénère. ok, alors, je sais pas si les mauvaises choses dont tu voulais parler concernent le patinage ou l'aspect extra patinage. Ah, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout Ok, ça, c'est complexe. ok, ok. Alors, franchement, déjà, qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'air du Texas pour que Kevin réussisse ses programmes au Texas? Il y a eu la Ça, menace de vraiment, la Fédération française. vraiment, enfin, genre, c'est fou que 3 semaines après les Masters, on voit Kevin comme ça, genre, c'est dingue. C'est loup. Franchement, alors, j'avoue que j'ai bien aimé son programme court. J'ai moins de souvenirs de son programme libre, honnêtement. Euh, Enfin, en fait, à chaque saut, enfin, genre, j'étais un peu, en fait, je crois que j'étais trop choquée que chaque saut soit réussi pour vraiment me focaliser sur le reste du programme. Mais Lobel a bien aimé son programme court et bah, du coup, il est quasiment clean. Je crois qu'il fait deux, trois petites erreurs par-ci, par-là, mais bon, globalement, c'est clean, il n'y a pas de chute dans mes souvenirs. Et finalement, il gagne le libre. Alors, je sais pas si je l'aurais fait gagner le libre, honnêtement, mais en tout cas, On est bien ça permet d'accord. de lui faire. Enfin, attends, il gagne le libre avec de l'avance ou pas? Ah, non, 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 ça se joue Non, non, à non, c'est très des serré. dixièmes points. C'est très serré et puis c'est avec les composantes qui Oui. gagnent le livre, ce qui n'est pas totalement décontré. C'est vrai que 98 en score technique, c'est quand même assez fort. Quasiment 99 en score technique. Franchement, c'est quand même assez haut pour Kevin. Et après, du coup, oui, c'est les composantes qui le mettent devant Ilia. Bon, je sais pas si je l'aurais fait gagner le libre, mais c'est quand même deux très beaux programmes pour Kevin et je pense qu'il avait besoin d'une compétition qui se passe bien. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Oh putain, oui, Donc hein. voilà. Allez, à toi. Ok. Alors, il faut reconnaître quand le poulet est bon, d'accord? Kevin, non mais Kevin nous a proposé deux programmes bons et il faut le noter sur le libre, deux quadruples. C'était du jamais vu pour Kevin. Deux quadruples Non, il en a déjà fait. réussis. Si. Il a déjà fait des programmes à deux quadruples. Je sais pas, mais alors en tout cas, c'est rare qu'il les réussisse, hein. Alors, Pour que... ça, je suis d'accord, mais Voilà. dans les saisons. Mais non, mais en vrai, enfin, je me souviens de programmes de Kevin avec au moins un quadruple salco, un quadruple Oui, boucle piqué et peut-être même un autre quadruple boucle piqué peut-être. en combinaison. Ok, Donc, peut-être que je ne me souviens pas d'assez loin dans ces programmes, mais même voilà, de manière générale, qu'il fasse un quadruple, oui, et encore c'est compliqué pour lui, mais qu'il en fasse deux et qu'il réussisse les deux, ça, ça c'est à noter. Bon, ouais. maintenant, euh, moi j'aimais beaucoup de réserves. Et je vais reprendre les mots d'une de mes amies qui a parlé très justement sur la situation. C'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes, Ah bah, c'est-à-dire ça, c'est sûr, hein. ouais, mais c'est-à-dire que où est-ce qu'on va maintenant avec un patineur qui est capable de faire de très belles performances alors qu'il y a 2 semaines, il était incapable d'en terminer une? Où est-ce qu'on va? Mais c'est ça avec Kevin depuis 5 ans, en fait. Mais le problème, Littéralement. et oui, mais sauf que je pense, j'ai l'impression que là, oui, non, non, c'est pas, oui, t'as raison, c'est pas nouveau parce qu'il avait déjà fait le coup Et en la 2020 saison 2019, grâce. voilà, la saison Ouais, ouais, ouais. 2019-2020, il fait Grand Prix Final, il fait troisième de la Grand Prix Non, mais Final oui, en décembre 2019 et après ne se qualifie pas pour le livre en janvier 2020 au championnat d'Europe. Je mais m'en c'est ça. rappelle très bien, c'est Oui, un oui, 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 traumatisme encore oui. ouvert. Mais du coup, Donc, là, on a ça à me va. nouveau ce même schéma, on a à nouveau ça, sauf que, ben, à un moment, où est-ce qu'on va? Surtout que, je le redis encore une fois, les sélections pour les Jeux Olympiques, c'est cette année. Où est-ce qu'on Ouais. va avec un patineur qui, un coup sur deux, n'est pas capable, d'assurer, tout simplement? Là, c'est même outre, l'aspect personnel, c'est aussi l'équipe de France, d'accord? L'année dernière, malgré le fait que Kevin ait complètement foiré ses championnats d'élite, ils l'ont quand même envoyé au championnat d'Europe et il était aussi également programmé
au championnat du monde. Résultat, Mm. eh bien, il a pris la place, et c'est le terme, il a pris la place de patineurs qui étaient légitimes à y aller, à savoir François Pitot, à savoir surtout Luc Economides, qui est quand même allé au championnat du monde parce que Kevin avait déclaré forfait. Mais du coup, là, et j'ai envie de dire, à Grasse 2020, ça s'était enchaîné. Alors que là, il a pris une pause de 10 mois, super, génial. Et quand il revient, eh ben, il nous foire les Masters, une compétition où il y a zéro enjeu, où il était littéralement le favori. Il n'y avait même pas d'angle, donc c'était le favori. Donc, dans un contexte comme celui-là, il avait aucune excuse pour foirer. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et là, ok, génial, Skate America. Tout s'est bien passé comme il le souhaitait. Maintenant, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois où il fera une erreur? Et ben moi, ça me donne l'occasion de parler de quelqu'un que j'ai envie de faire un petit, voilà, une petite note dessus parce que justement, tu parlais de François Pitot. François Pitot a fait son premier Grand Prix, là, au Street America, son premier Grand Prix senior. Il a malheureusement eu un cours un peu compliqué, mais il a fait vraiment un excellent livre et Il est justement, il sixième a du chuté. livre. Il fait sixième du livre, ce qui est vraiment très bien, ce qui lui permet de remonter un petit peu sur le général. Et je crois qu'il finit dixième ou neuvième, quelque chose comme ça. Je crois qu'il Enfin, il termine finit onzième. 11e. Ouais, oui, oui, le retard sur le cours était trop important. Ouais. Mais justement, dans le programme libre, François Pitot, qu'est-ce qui s'est passé? Il a chuté sur son premier quadruple, mais après, il s'est totalement remobilisé. Alors, il s'est déjà remobilisé entre le cours et le libre, mais même au sein même du programme libre, il a chuté son premier quadruple et ensuite, il s'est remobilisé et il a sorti un programme clean après. Donc, franchement, bravo pour un premier Grand Prix senior. C'est très fort de faire ça. Je crois qu'il a un deuxième assignement, si je dis pas de bêtises. En France, En à France, Angers, donc absolument. on aura l'occasion de le revoir. Donc deux Exactement. assignations quand même hein, Ouais, pour un bah, premier c'est bien, ouais, Grand ouais. Prix senior, c'est vraiment bien. Ça se voit Et puis, ouais, il est encore dans cette transition entre oui. junior et senior, mais c'est une transition qui prend du temps et ça prendra. Et c'est le cas aussi également pour Lucas Broussard, qui, pareil, était encore en junior il n'y a pas si longtemps que ça et qui est encore dans sa transition. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, François, enfin moi, François, je le suis depuis 2020, ou attention, Harry j'avais fait une Potter. interview de lui à l'époque, ça date un petit peu. Et ouais, ouais, il était encore junior et tout. Et donc vraiment, c'est vraiment bien de voir sa progression comme ça. Et Mhm. je suis très contente pour lui, très contente qu'il ait pu voilà, commencer à prendre un peu de l'expérience, il va pouvoir faire un deuxième Grand Prix, c'est cool. Et puis bah pour le coup, enfin, il sera totalement dans le jeu aux élites où il Ça fait risque d'avoir 4 hommes pour 3 places. Alors je sais plus combien il y a de quotas aux Europes, si Je on a crois encore qu'il trois y en quotas. a trois. Il y en a. Ouais, bah du coup, il y aura sûrement quelqu'un en trop entre Adam, Kevin, Luc et Ah, François, donc ouais. ce sera Ça va intéressant. surtout se jouer entre Luc et François et peut-être Kevin, mais tout dépend de l'évolution Ouais. de la saison. Mais voilà, Kevin, le truc, c'est qu'il a quand même une réputation derrière lui. Il est quand même. Alors, je sais Et que. cette réputation, elle fait chier un peu parce que du coup, ben, elle bloque l'équipe de France et du coup, ben, il y a des Mais patineurs qui se retrouvent je suis bloqués. assez d'accord avec toi. Et enfin, en fait, le truc, c'est il est là depuis la saison. Il a explosé vraiment en saison 2018-2019. Donc, ça commence à faire un bout de temps qu'il l'a. Il a quand même des résultats Ah derrière lui ouais. qui parlent un peu pour lui. Même si c'est vrai que les 2 dernières années, ça a quand même été compliqué à peu près à tous les niveaux. Donc voilà, c'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, l'année dernière, j'étais assez pour envoyer François Pitot au championnat d'Europe. C'était On lui verra qui ce qui se aurait dû passe. y aller. C'était On verra François ce qui se qui aurait dû passe. y aller. On verra ce qui se passe. En tout cas, les championnats de France élite chez les hommes sont très intéressants à suivre. On Mhm. verra ce qui se passe à ce moment-là dans l'attribution des quotas. Et puis pour les mondiaux, évidemment, parce qu'il y a quand même les quotas olympiques à aller chercher. Donc voilà, faudra pas déconner à ce moment-là, quoi. Peut-être un dernier mot pour les hommes avec Denis Vassiliev, Ouais, qui souffre voilà, de mauvais jugements, de mauvaises notations. Alors, pas nécessairement sur lui, bien que ça, on pourrait aussi en parler, mais le fait de donner beaucoup de GOE à certains patineurs pénalise indirectement Denis Vassiliev, mais qui, pourtant, voilà, pour parler des programmes de Denis, propose deux programmes très intéressants. Surtout, j'ai bien aimé le premier, qui est assez original, je trouve, et qui nous offre voilà, toujours une grande qualité de patinage. Et Denis, c'est typiquement le patineur qui n'a pas besoin de quad pour montrer qu'il sait ouais. patiner. Et ça fait Mais plaisir. en parlant de personnes volées, on va quand même juste dire un mot sur Kao Miura, qui est quand même Et oui, notre putain, troisième oh, complète pour de notre podium. retour! Et qui, alors vraiment, il a vraiment fait une très belle compétition. Et moi, honnêtement, j'étais enfin,
j'avoue qu'il y a sûrement des trucs techniques qui m'ont échappé, mais je le voyais vraiment devant Kevin au cumulé. À la limite, Kevin devant sur le livre, j'aurais pas été choquée. Mais c'est vrai qu'au cumulé, j'étais très surprise que Kevin soit devant lui parce que j'ai trouvé vraiment KO très très bon. Et On est bien d'accord. j'ai beaucoup aimé ces deux programmes, et surtout son programme court, parce qu'après, bon, Woodkid, je suis trop fan de Woodkid pour être objective là-dessus. Mais franchement, très bien. Alors lui, par contre, en termes de sauts qui font peur, il est bien, hein, parce que dans son livre, Eh le oui, nombre de sauts qui étaient désaxés, là, waouh! Je sais pas comment il est rattrapé à la fin, mais plus il est ceux qui rattrapé. Ça t'accèdent. faisait peur, hein. Ah oui, non, mais vraiment, ça partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Je te jure. Mais voilà, très belle compétition également pour lui. Dernier mot sur Donovan Carrillo. Dommage que ça ne s'est pas passé comme il le voulait parce qu'on connaît les capacités de Donovan. Et là, ça s'est mal passé pour lui, ça arrive. Euh, Ça fait ouais. beaucoup de derniers mots qu'on fait là. Je Ouais. pense. Et oui, Ok, alors. Philippe! Euh, Eh oui, Philippe! on faisait la Non, mais alors, attendez, il faut on donner faisait la du vanne en début contexte. de vidéo. Ah, mais vraiment, il faut donner du contexte. Nous étions en train tranquillement d'enregistrer et nous avons dû changer de Zoom. Et en allant sur Twitter, nous avons appris une nouvelle merveilleuse. C'est un grand jour pour la communauté du patinage francophone. Nelson Liberté! Montfort et Philippe Candelondro ne présenteront plus le patinage artistique sur France Télévisions. C'est la, c'est, oh là là, oh, je Liberté! n'ai même pas les mots. Liberté! Ça va être Vous voulez une Marie-Christelle preuve de Maury. conversion? Dieu existe! Dieu, ah bah là, Dieu existe très fort. Oh, Ce sera commenté par enfin! Marie-Christelle Maury et Nathalie Péchela, toujours accompagnée par Annick Dumont. Franchement, le trio me vend du rêve. Marie-Christelle Maury, elle fait des reportages sur le patinage depuis genre Bien. des années. Nathalie Péchela, je l'avais déjà écoutée sur Eurosport, elle est très bien. Annick Très Dumont, bah, bien, on très savait bien. déjà qu'elle était bien. Très, très bien. J'ai trop, oh là là, là, franchement, voilà, on fait un petit Enfin. aparté parce que c'est une nouvelle qui nous ravit et Et franchement, oui. c'est peu de le dire. Bah, ça faisait déjà un petit moment qu'il y avait des rumeurs, et même Nelson Montfort et Philippe Candeloro en parlaient, que ça voulait les évincer de France 2. Mais honnêtement, c'était... Enfin, France 2, France TV Sport, quoi. Mais honnêtement, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Ah, patinage français vraiment, parce que aux yeux vraiment. du grand public, le patinage souffrait de enfin, de cette image un peu désuète que Nelson Montfort et surtout Philippe Candeloro proposent Ouais. au sport, quoi. Ah ouais, non, mais enfin, Nelson Montfort était un. Enfin, oui, Philippe Candeloro a apporté les contours problématiques et Nelson Montfort l'incompétence. Voilà. Oh, je te jure, non mais oh putain, ouais, il faut parler de leur incompétence, hein. Putain, mais le La nombre. Fantina Bauer. Oh, mais le nombre, mais le nombre de compétitions qu'ils ont commentées et de programmes qu'ils ont commentés avec des erreurs, des erreurs. Je me rappellerai toujours, c'était comment c'était Annick qui parlait, attention, hein, du quad de Daniel Grassol comme de beaux quads. Mais on est où là? On est où? Ouais. On repasse au skate américain? Euh, Alors, repassons au skate américain et parlons peut-être un petit mot des couples. Alors, je sais pas si tu as beaucoup regardé. Moi, j'avoue que j'ai regardé surtout les programmes des vainqueurs puisque c'est d'un couple que j'apprécie également. énormément. Un couple que j'apprécie énormément, Rico Mura et Ryuichi Kihara. Vice-champion du monde. Un couple qui a vraiment, pour le coup, explosé enfin, les 2 dernières saisons et qui est maintenant enfin, fait partie des meilleurs mondiaux et qui sont toujours des gros candidats pour des médailles mondiales. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé leurs deux programmes. Ils ont vraiment, enfin, je trouve que ils ont vraiment une vraie interprétation de leur musique. Les éléments sont toujours magnifiques. Enfin, voilà, moi j'ai adoré. Non, c'est vrai que c'était des bons programmes et on n'en attendait pas moins pas moins de ce. Absolument. Ah oui, bah, de toute façon, enfin, en tout cas, moi, ça fait partie des couples. Voilà, quand je sais qu'ils concourent, je vais regarder, même si Oui. je suis pas forcément de très près à la catégorie. Je vais regarder leur programme parce que je sais que je suis jamais déçue. Et enfin, ouais, je trouve il y a vraiment eu. Enfin, on va dire que dans la catégorie couple, je trouve que de temps en temps, la difficulté des éléments fait que il y a peut-être un peu moins de place pour l'artistique et l'interprétation. Tout à fait. Et je trouve qu'ils arrivent à allier une très bonne qualité technique sans que ce soit au dépens de l'artistique et de l'interprétation. Donc voilà, j'adore. C'était les favoris pour la compétition. Ils n'avaient pas de concurrents, je crois, dans Oui, oui, la oui. catégorie. Non, pas vraiment. On va quand même dire qui a complété le podium. C'est un groupe américain qui a complété le podium avec Elikam et Dani Oshia en deuxième et Alisa Oh man! Ifimova et Misha Mitrofanov, pardon,
En troisième, voilà, et je pense que nous pouvons terminer avec la danse, Oh, là puisque aussi, là, il y on a... a peut-être... Ah, il y a un peu quelques trucs à dire, Là puisque aussi. les champions du monde ont été défaits. Les champions du monde, Madison Chock et Evan Bates, ont été défaits par les Parfait. Britanniques, les Lafir et Lewis Gibson. Et honnêtement, c'est mérité. Hein. Moi, j'ai rien Ah à dire ouais. que ça. Ah oui, Euh, c'était mérité, hein. c'est Je mérité. n'arrive pas à savoir comment ce couple-là, Shock Bait, arrive à s'ériger là où en tout cas le ASU veut et Skate America. C'est parce que toute la danse sur glace a pris sa retraite après les JO, hein, ce que je Et te dis. voilà. C'est qu'il n'y a plus personne, c'est tout. Et Donc à voilà. partir de là, ils À sont devenus écouter. par Et oui. défaut les premiers, quoi, tout Mais simplement. disons que, tu vois, je l'ai encore un peu là, et je pense que toi aussi, de voir ce couple-là faire un nouveau record mondial, c'était championnat du monde de 2023, avec des fautes et des erreurs dans leur programme. Donc, tu es en train de me dire que... Je ferai aucun commentaire sur ça, c'est trop. Le fait que tous les records du monde de Gabriel et Guillaume aient été pris par Chuck and Bates Mais c'est un m'empêche de truc dormir le de soir. dingue! C'est-à-dire qu'ils sont... Enfin, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas bons non plus. Et vous êtes en train de me Non. dire que ça, ça surpasse, c'est même pas ça égal, c'est que ça surpasse Papadakis Cizoron. Oh, Ouais. attendez, mais on est où Ah là? oui. Ah mais vraiment, On est et moi où? ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on est arrivé au point de la danse sur glace où je vois sur Twitter les fans de Virtu Moyer qui regrettent Les Papadakis pauvres. et Cizeron. Et là, moi je dis que, Ah ah! bah ouais, eux ils ont souffert, hein, clairement. Et quand on en arrive au point où les vieilles querelles du fandom Twitter Un ennemi en vraiment sont commun, mises de ils font côté, allier les anciens ennemis. exactement, exactement, l'ennemi en commun. Il y a vraiment une alliance juste pour qu'on soit tous d'accord sur le fait que la danse sur glace en ce moment, Non voilà, mais faut s'accrocher quoi. ouais, c'est compliqué quoi. Il est loin le temps glorieux de la danse sur glace quoi. Ouais, quand même pour dire un mot des programmes, alors faut quand même qu'on parle de cette danse Oui. rythmique de Chuck and Bates faite sous Oh! LSD, Oh. un mixage musical fait sous LSD. Alors, Ils ont pris 11 pièces de musique. ok Spotify. Oui, non, c'est le commentateur qui disait ça, c'est pour ça que je l'ai retenu. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Alors, il faut être honnête, je trouve que au rendu musical, hein, ça marche bien. Qu'est-ce que ça donne Pas sur moi. la glace? Ça, c'est libre à chacun d'en juger. En vrai, on peut applaudir Evan Bates. Bravo à lui, parce que je pense que pour la première fois dans la carrière de ces deux-là, il n'est pas complètement effacé. Enfin, je l'ai trouvé quand même, enfin, effacé, présent, en tout cas en comparaison avec ce à quoi ils nous ont habitués. Euh, Clairement. voilà. Mais après, si c'était valable pour la danse rythmique, oubliez tout ce que je viens de dire pour le libre. Ah, le livre, enfin, j'en ai fait, hein, enfin, Nul. j'en ai vu des programmes de danse, hein. Mais alors, ce livre, Bien. je l'ai regardé. Euh, Boring. je, voilà, je l'ai regardé, c'est tout. Et J'ai c'était déjà aucun autre bien. souvenir de ça. Et c'est déjà pas mal, franchement. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais moi, du coup, à contrario, Lila Fear et Lewis Gibson, alors, je sais qu'ils sont pas, enfin, dans la communauté de fans, il y a beaucoup de gens qui disent que techniquement, c'est pas ouf. Peut-être. Moi, je sais pas, j'ai pas l'œil pour regarder, mais en tout cas, ils m'ambiancent toujours sur leur programme. Et honnêtement, c'est tout ce que je demande. Oui, Moi, de la prestance. Ils ont de leur la livre sur prestance. Beyoncé, vraiment, j'étais à fond. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené exactement là où il fallait qu'ils m'emmènent. C'était super. C'est des performeurs. C'est des Ah, performeurs et oui. Ah, mais ça marche très vraiment, bien. hein, Et ça marche très bien. Et ah cette oui. victoire est méritée, hein, je dirais. Ah oui, bah franchement, enfin. Alors, Chuck and Bates gagne quand même le livre. Mais Ouais. bon, en tous les cas, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Mais je suis très contente que Fear Gibson gagne. Et il faut quand même noter aussi que cette victoire est aussi due au fait que Madison Chock est tombé dans la danse rythmique. Il y a eu quand même une Comme grosse d'hab, erreur dans hein. la danse rythmique. Oui, c'est vrai que c'est assez souvent qu'il tombe. Il faut le dire. Mais voilà, en plus, elle est tombée genre sur un truc de choréo. Enfin, genre, c'est pas censé être. Enfin, Mais c'est pas dans non, les mais plus c'est des quoi. trucs de con, là. Ces éléments super simples et ils se foirent toujours. Ouais. Il y aura toujours un élément. Et à noter que c'est un triplé IAM, Gadebois, Et puisque c'est Olivia Smart et Tim Dick qui font quand même une remontée qu'on voit
peu souvent en danse, puisqu'ils étaient cinquième après la danse rythmique, et ils repassent troisième au général devant la fille d'Eteri Berrizé, et ça, c'est vraiment pour mon plus grand bonheur. Enfin, une médaille pour Olivia Oui, et Tim. Putain, enfin, bravo mes gamins. Surtout que et en puis plus, ils ont fait, devant Davis Smolkin, et ça, on prend. Hein. en plus, ils ont fait, oui, et en plus, ils ont fait une danse libre, un libre sur Dune. On en parlait tout à l'heure, mais Dune, Ah, encore tout un. fait cette saison, mais c'était, ma foi, très intéressant. Oui, j'ai deux drapeaux espagnols. Euh, mais c'était très intéressant et bravo à eux, bravo à eux. Franchement, bravo. Et voilà, le top 5, je crois, n'est que de l'Ice Academy of Montréal. Voilà, bon, on est habitué, quoi. Classique. On passe sur Trophée Nice? Passons au trophée de Nice. Il y Alors, avait je vais plein te de laisser parler surprises. parce que moi, le Trophée de Nice, je vais être très honnête, j'ai vu Adam, c'est tout. Donc, Et en même si tu veux, temps, et en je même te temps, laisse si tu veux faire le petit débrief rapido de ce qui s'est passé, comme ça après on peut parler un peu d'Adam. ouais. Des petits débriefs donc assez rapides chez les hommes. Donc, outre Adam, auquel on va y revenir plus tard. Men are menning. Si on devrait résumer, Vraiment. voilà, le trophée de Nice, c'est ça. Et je vais vraiment m'attarder en fait sur le podium parce que c'était vraiment les plus intéressants. C'est un podium européen. Bridgely a déjà terminé sur le podium européen. Selfco, c'est le vice-champion d'Europe. Donc, on est quand même sur des patineurs intéressants et des patineurs concurrents. Voilà. Bon, bah, si pour le short, c'était très bien. Le livre, une catastrophe. Enfin, bon, catastrophe, c'est peut-être un grand mot, mais ça a été beaucoup plus compliqué avec des chutes, tout ça. Bref, men are manning. Mm. Euh, chez les femmes, pas de surprise. Jeon Kim arrive première avec 204 points, je crois, et confirme ce qu'on disait tout à l'heure, le changement des rapports de force, c'est-à-dire que elle fait partie des concurrentes très sérieuses, du champ très saturé féminin, mais elle s'affirme voilà, dans ce champ des concurrentes très sérieuses. On le rappelle qu'elle est médaillée de bronze oui, de bronze, oui, des championnats du monde. Et elle confirme sa position. Avec 204 points, c'est très bien, quoi. Surtout qu'elle est jeune. Et je crois d'ailleurs que ça fait déjà 3 4 peut-être même plus compétitions à la chaîne hein, depuis le début de la saison qu'elle fait et qu'elle est clean, sans aucune faute. Donc bravo à elle. Hein. Pas de doute chez les couples artistiques, chez les pairs, hein, c'est les médaillés, les Allemands, les médaillés de bronze mondiaux qui ont gagné. Et chez les Ice Dance, il y a eu un petit peu plus de compétition, mais ce sont les médaillés de bronze des championnats d'Europe, les Lituaniens. Alors, ne comptez pas sur moi pour sortir un mot lituanien de ma bouche. Je vais pas écorcher cette langue. Mais du coup, c'est le couple lituanien qui remporte pour les Ice Dance. Un mot chez les juniors et plus particulièrement chez nos Français. Célina Fraggi et j'ai dû écorcher son nom la pauvre et Jean Fourneau qui sont premiers à l'issue. Alors il y a eu quelques complications météorologiques euh, Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. et du coup, la deuxième partie de la compétition pour les Ice Dance et les femmes juniors a dû être annulée. Du coup, ce ne sont que les résultats des shorts qui ont été pris en compte. Donc, Oh, avec ces waouh! résultats, tu as Célina et Jean qui voilà, confirment leur hégémonie dans leur discipline, en tout cas pour cette saison. Et, euh, et j'aimerais, alors ça me permet oh là là, de parler du cas de Stefania Gladki qui remporte le junior féminin avec 65 points. Stéphania Gladki, notre jeune Française, qui est en train de tout chambouler et je pense, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, 65 au short, il y a certaines seniors qui n'y arrivent même pas. Par Ah exemple, oui, tu peux bah c'est... penser sur le Skate America, rien qu'avec le short, elle aurait été placée quatrième, cinquième, quatrième. C'est énorme. Elle a 14 ans, la gamine. Elle a 14 ans. Ouais, non. Donc, Attends, je vérifie pour voir où est-ce que ça l'aurait placé. Et oui, ça l'aurait placé cinquième, devant ouais, Nina Pizzaroni. Donc c'est voilà. quand même très fort.
Elle a 14 ans. C'est une gamine qui a des triples-triples, des combinaisons triple-triple, C'est et très qui est fort. artistiquement intéressante. Et donc, elle est à suivre, mais vraiment. Et elle a vraiment euh, éclos, on va dire, l'année dernière, quand elle est passée en junior, tout simplement. Et cette année, donc là, elle est qualifiée pour la finale du Grand Prix, déjà. Première sélection en Grand Prix junior, première finale. Et attendez-vous à la voir sur peut-être sur un podium mondial. Et elle a que 14 ans, il faut le rappeler. Donc pour 2030, si ça Vous continue. l'aurez lu ici. Vous Voilà. l'aurez vu ici en premier. Vous l'aurez vu ici en Stéphane premier. Agletzki, podium, podium olympique 2030. Mais Oula, ouais, là, on va peut-être un peu loin. ouais, Mais ouais. oui, en tout Mais cas, en clairement, tout cas, c'est un gros espoir. voilà, oui, il faut voir comment elle évolue en junior et puis quand elle fera sa transition en senior, voir comment elle-même Bien sûr. évolue. Mais c'est vrai que si elle continue sur cette lancée, on peut attendre beaucoup d'elle. Je pense, en tout cas, si on se base sur ce qu'elle fait actuellement, on n'a pas eu de meilleure patineuse, une patineuse comme ça, depuis au moins au moins Surya Bonali. Donc, Ouais. Bah, ça, franchement, ça ferait du bien notre catégorie femme qui est un petit peu à la ramasse. Donc, franchement, à suivre. Mais parlons peut-être quand même de Laila, oula, le point fort de cette compétition. Parce que quand même, c'est aussi pour ça que les gens ont regardé le Trophée de et Nice oui, au lieu de regarder le Skate America. et C'est oui, Adam Siao oh, Imfa. une femme, putain, Adam! Adam Euh, qui nous faisait sa rentrée après avoir annulé sa participation à d'autres challengers plus tôt dans la saison. Il nous faisait sa rentrée et bon, il a gagné assez largement. Hein, je ne sais plus l'écart, mais il n'était pas très inquiété Luigi là-dessus. Mais est c'était pas arrivé trop à ça. 255, quelque chose comme ça, et Adam à Oui, 278, quelque chose comme ça. C'est pas son voilà. meilleur Donc bon, score, loin de là, mais en même temps, il n'y avait pas raison qu'il fasse plus, parce qu'il n'y avait pas de... c'est un échauffement là pour lui, hein, clairement. oui, non, c'est sûr. Donc oui, non, franchement, c'était bien. Non, bah écoute, il nous présente également ces deux nouveaux programmes, un programme court sur Et SOS bon, d'intérieur en détresse et un ah, programme libre sur Dune. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, mais alors bon, moi, alors il faut pas m'en vouloir, mais j'ai une haine de SOS d'intérieur en détresse. Je ne comprends pas la hype sur cette chanson. Voilà. Mais il le fait très bien. il le fait très Il bien. nous sort un backflip en plein programme court. Je m'y attendais pas. Bravo, tu m'as On est eu. En plus, fatigué, très on bien est fatigué, chorégraphié. d'accord? Mais, mais très bien chorégraphié, vu qu'il est placé au moment où le chanteur dit j'aimerais avoir la tête à l'envers. Du coup, ça marche Non, bien. Du coup, ça ça marche reste bien. cohérent, ça reste cohérent. Mais SOS d'intérieur en détresse, on était à ça, entendez-moi bien, d'avoir un mash-up Grégory Le Marchal, Gangsta's Paradise. Donc, Oui, on oui, tout à échappe fait. au pire. Benoît Parce que Richaud, quoi? non mais c'est pas forcément un mashup. Il faut noter qu'il semblerait que Adam ait préparé deux programmes courts pour Oui, cette saison, puisque sa bio ISU indiquait aussi bien les choix musicaux de Grégory Le Marchal, mais aussi un programme, semblerait-il, sur Gangsta Paradise. et au Est-ce final, qu'on verra ce programme dans la ah, saison? peut-être Peut-être. C'est peut-être le voir pas, c'est d'abord en gala, en exhibition. Why not? Petit échauffement. peut-être, oui, on sait Adam, pas on trop, lance mais un en tout petit cas paye à la voilà, mer. Mais s'il te plaît, pas le il y a mash-up ça en avec tout cas. Grégory Marchal. Non, mais Mais non, il y avait un gros or de marqué, donc je pense que or, ça veut dire ou en anglais pour ceux qui ne sont pas très anglophones. Je pense qu'on devrait échapper au mashup. Et il nous fait après un livre qui, je pense, t'a particulièrement plu, puisqu'il était encore une fois sur Dune, pour changer et un oui, peu. mais alors, Dune, c'est vraiment enfin, l'adaptation de Denis Villeneuve. Les derniers en fait films qui sont sortis, c'est vraiment mes films préférés, enfin parmi mes films préférés. Donc, je suis très exigeante et je trouve que, en tout cas, des trois qu'on a traités là avec Wakaba, avec Smart Les Dick. quatre, il y avait aussi Ilia, non? Bah, Ou je non, dis de la non, merde? non, non, Ok, il a je pas dis de fait. la merde. Non, non, non. Je trouve que c'est celui comme programme qui adapte le mieux l'histoire et avec plein de références au film, un costume très 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 bien, vraiment. Et non, un programme très correct. Alors c'est que la première performance, donc il y aura des choses qui Oui, vont changer, des choses qui vont évoluer, mais déjà.
Et même de manière générale, hein, les deux programmes marchent très bien, surtout pour, je dirais, SOS Terrien en détresse, parce que c'est un style qu'on ne connaît pas forcément pour Adam, en tout cas qu'on a moins l'habitude de voir, mais pourtant, Oui, c'est vrai. ça le fait sortir de sa zone de confort et ça montre que c'est un patineur complet qui est capable de patiner sur d'autres choses. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on avait plus l'habitude de programmes courts un peu plus, enfin, on nous avait plus habitués sur des programmes courts un peu plus énergiques et des programmes longs un peu plus dans l'émotion. Donc là, finalement, c'est un peu plus, même si Dune, c'est pas spécialement très funky, mais c'est vrai que pour un programme court, c'est pas un style qu'on a l'habitude de voir chez Adam. Donc moi, j'ai hâte de voir un petit peu, de voir comment ce programme va évoluer. Et en vrai de vrai, je vais être totalement honnête, moi, le programme sur Gangsta Paradise, j'ai bien envie de le voir aussi. Aussi! Vraiment, enfin, si, n'hésite pas à le faire à un moment ou un autre. Alors, en effet, pas avec Grégory Le Marchal en même temps, mais n'hésite pas à le faire quand même à un moment ou un autre, Adam, parce que je pense que ce serait très, très bien. J'aimerais quand même parler un peu de la progression d'Adam, parce que c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, mais c'est à lire dans les lignes, tu vois. Mhm. C'est peut-être, je pense pas que c'est surinterprété, parce que Adam, ça fait plusieurs années maintenant que je suis, et donc je connais à peu près tous ces éléments et Planète Component par cœur. Euh, et l'année dernière, si je ne me, enfin voilà, si je ne m'abuse, c'est, on va dire, pour le short programme, là, j'ai vraiment basé cette analyse sur le short programme. Euh, En gros, le max qui pouvait sortir, c'était le quad loose et avec une combinaison quad-toe triple toe et un triple axel. Ça, c'était vraiment le gros truc qui balançait pour les grosses compétitions pour s'assurer des points. Et là, il Mhm. balance ce même contenu mais pour une petite compétition, avec pas sans enjeu, quoi. Enfin, pas vraiment Ouais, d'enjeu. ouais, ouais. Donc, on peut voir la progression quand même ici d'Adam. Et une récente interview qu'il a sortie il y a quelques jours, où il dit que bah, ça y est, maintenant il a tous ses quads et qu'il va Ouais. les sortir au fur et à mesure. En gros, il dit que il va les sortir au fur et à mesure du temps. Donc là, c'était vraiment, tout à l'heure je parlais d'échauffement, mais c'était littéralement ça. On n'a pas de nouveau saut de sa part, mais parce que c'est un échauffement, il n'y a Oui. pas besoin de Ah, c'est faire le début de saison, oui. voilà, on pourra davantage les voir sur des grands prix. Là aussi en échauffement, parce que sur ces deux grands prix, il est clairement le favori. Il n'a pas vraiment de concurrence. Ça va être des échauffements pour en fait la finale du Grand Prix où là, il va y avoir du sang. Je te propose qu'on enchaîne un peu vite parce que faut vraiment que je parte dans genre 5 minutes. Oh Donc, putain, oui. Oh, mais ben oui, mais qu'on parle! bon, pour terminer rapidement cette émission, on va faire un tout petit point sur ce qu'est le Skate Canada qui arrive le week-end La prochain. semaine... ouais, le week-end là. Oui, oui, bien sûr. Alors, attends. Parce qu'en fait, du coup, je suis en train de m'habiller en même temps parce que, bah, MDR, sinon je vais être à la Je bourre. commande si tu veux. Vas-y, vas-y. Chez les hommes, on a un très beau line-up. À retenir, Ilya Malinin, Jason Brown, Chashun Wan, Shun Sato également. On a chez les Français, Sota Yamamoto. Sota. Putain, je l'ai pas vu, merde. Et Sota, merde aussi, oui. Ben oui, Retenez ben oui, Sota. ben oui. Et chez les Très, très beau moment de Français, il y a plateau. Luc Economides à voir. C'est un patineur qui est quand même relativement consistant et constant. Donc, Ouais, euh, ouais, ouais, carrément. chez les femmes, on parlait de bain de sang, de rapport des forces. C'est Ah, toujours bah alors là, on va être servi. le retour d'Alicia Liu en Grand Prix. Ah, ça, j'ai hâte. Honnêtement, Alissa Liu, c'est Ah une ouais? patineuse que j'adorais. Et donc là, elle avait pris 2 saisons de pause. Elle a décidé de revenir cette année. Et enfin, j'ai trop Ça hâte de va. voir ce que ça va donner Non, parce que mais vraiment, elle a j'adorais. gagné le Budapest Trophy avec un score tout à fait honnête, hein. Donc, à voir comment elle Très, évolue. très hâte. Oh ouais, C'est moi, en tout cas, ça va être ça que je vais vraiment regarder ce week-end. ça va être vraiment le highlight. Il y a également qui m'y répondent, toujours bien à noter, et Katerina Korakova également, qui a switché avec Florent Amodio à Vaujany cette Oh! saison. Donc, on verra Florent, la petite tête de Florent là, au Skate Canada. Bah, forcément, il y a Luc donc, également. Il y a Yelin Kim, Ana Yoshida, Kaori Sakamoto, bien évidemment, Et Kaori troisième Sakamoto, qui est quand même champion. la grande favorite, Voilà, malgré tout. et tout à fait. Mais Là, un très beau plateau. voilà, tout à fait.
Chez les Ice Dance, on a Gilles Bah, les Poirier. Canadiens, Voilà ça va être les couples canadiens. Gilles Poirier, Giles Poirier peut-être, je ne sais pas. Marjorie Lajoie, Zachary Laga également. Et je pense honnêtement que on a un couple français, Evgenia Lopareva, Geoffrey Brissot, nos numéros peuvent un prétendre au français, podium. qui totalement prétendent. Moi, je vois très bien un podium avec les deux couples canadiens Tout et à fait. notre couple français. Ça me paraîtrait vraiment pas du tout déconnant. Non, c'est Donc nul. voilà, enfin, je pense que Giles Poirier n'auront pas trop de mal à s'imposer. Non. Mais après, pour le reste du classement, ça va être intéressant quand même, parce que c'est Il y des a couples où il y a peu également, d'écart il entre y a eux. également Lim Kwan, les Coréens. Ouais, Et ouais, aussi, ils ont... ouais, ça, qui vont être intéressants. Et Et une autre catégorie où les Canadiens vont sûrement gagner, ce sera les couples, puisque on a quand même les champions du monde en titre, Deana Stelatodudek et Maxime Deschamps. Voilà, pas Deana oublier les Allemands. Stelatodudek qui a 41 ans, Ah oui, 42 oui. ans, je ne sais plus, mais enfin, c'est une folie la longévité. Et oui, absolument, les Allemands, Oh j'ai pas mon leur Dieu. nom, mais Hock et Kunkel. Je n'ai pas absolument pas leur prénom, c'est pas grave. Mais oui, oui, ça fait déjà quelques temps qu'ils trustent les podiums européens notamment. Voilà, pareil, ils seront clairement dans les clous pour faire un podium là, même C'est si les je pense médaillés que de bronze, c'est les médaillés de bronze au championnat du monde. Donc, oui, bon, ça devrait aller. Alors, ah. attends, mais non, mais non, ça peut pas être les médaillés de bronze au championnat du monde Si, parce c'est eux. qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas mettre de médaillés. Qu'est-ce que Ben, tu la me vie racontes, Wam que Mabel? c'est eux, hein. Attends, Attends, mais si, hein. euh, Parce je te qu'ils jure, viennent, mais c'est attends, pas, c'est moi qui déconne ou parce que je crois bah, qu'ils ont c'est toi qui, également. c'est pas possible. Il y a jamais deux médaillés de mondiaux dans le podium dans le même Grand Prix. Attends, fous-toi de moi. Mais non, ils sont médaillés de bronze européens, mais je suis pas Ah, sûre qu'ils aient pardon, eu des c'est moi médailles, qui hein. dis. Non, 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 mais t'as raison, c'est moi qui dis n'importe quoi. Bien sûr que C'est j'ai toi qui as raison. raison. Je me suis trompée, c'est qu'il y a deux couples allemandes, je crois. Donc, Oui, c'est ça. voilà, Non, c'est non, ça. là, ils avaient fait Excusez-moi. cinquième. Bon, ils ont fait cinquième Pardon. aux mondiaux, donc ça reste quand même Oh, tout à voilà, fait oui. honorable. Voilà, voilà, voilà. Oui, oui, non, mais ils seront dans ceux du podium, c'est sûr. C'est sûr. En tout Vous cas, ils sont l'aurez dans compris, les prétendants. les Bears, c'est pas Euh, notre cup of tea. Non, oui, bah, oui, alors moi, je connais les trucs, hein. Toi, clairement, c'est un peu compliqué. Mais oui, enfin là, ce qui va être très intéressant, je pense que les grosses histoires, on va dire, à suivre de ce Skate Canada, ça va être le potentiel back-to-back de Ilya Malinin, qui peut Bah, déjà très, assurer très potentiel assuré. qui peut déjà assurer Il a pas sa de place en concurrence finale. là-dedans, hein. Il y a pas, j'ai envie de dire, Ah, s'il a il a réussi à se faire battre, alors, aïe, s'il a réussi à se faire battre par Kevin Emo sur le libre, on sait jamais. ouais, non, mais faut être réaliste de moment. Il y a pas. Les seuls qui pourraient, à la limite, lui arriver au même niveau, c'est Yuma et Adam. Ils sont pas là. Donc, C'est la première vrai. place est assurée pour Ilia. Mais c'est jamais Ne assuré. Donc, mettons pas la charrue avant les bœufs. exactement. Et le retour d'Aliza Liu, je pense que ça va être vraiment quelque chose à suivre Direct. avec en plus le début de GP pour Kaori. Une catégorie, enfin, je pense qu'on va pouvoir dire ça pour tous les grands prix, mais vraiment une compétition de femmes qui s'annonce absolument merveilleuse, encore au milieu de la nuit pour nous, on adore. Sang et des Mais voilà, larmes. du sang et des larmes, toujours, c'est le motto de la saison, puisque, on vous le rappelle, c'est la saison de les qualifications olympiques, donc c'est toujours des saisons qui partent en cacahuète tout le temps. C'est toujours les saisons les plus importantes, les plus intéressantes parce que les saisons olympiques, tout le monde se préserve pour les Jeux olympiques, donc il n'y a pas énormément Absolument, de compétition. Et la saison post-olympique, il n'y a plus personne, tout le monde prend sa retraite ou des pauses. Et la saison juste après, ben, c'est le rééquilibrage des rapports de force. Donc là, on c'est est ça. vraiment sur C'est la vraiment saison la plus le intéressante cœur, olympique. absolument, absolument. C'est vraiment le cœur de cette Olympiade, et bah voilà, on a hâte de voir comment ça va se passer. Grave. On vous Eh ben, dit écoutez, alors, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a ouais, déjà pas mal de choses. oh ouais. On a pas mal parlé, en même temps, on avait beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Oui. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire Laissez vos des avis sur la commentaires. compétition en commentaire Laissez, laissez vos avis sur les compètes qui et le passaient et à podcast. venir et sur le podcast également. Voilà, voilà. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Skate Canada. Allez, à la semaine prochaine! À la semaine prochaine!